Monseigneur, bonjour. Bonjour. Alors Monseigneur, cette semaine, vous étiez à Besançon pour une session doctrinale sur le thème Délivre-nous du mal. C'était de lundi à mercredi. Vous nous direz ce que vous avez vécu. Vous nous direz sans doute aussi un mot de la rencontre à la communauté de l'Arche la semaine prochaine, prévue au Sapin. Et puis, nous recevrons en deuxième partie d'émission le président du Forum Magdalena, une association qui a pour objet de soutenir les actions sociales, culturelles et artistiques. Nous en saurons plus tout à l'heure. Donc, Monseigneur Hervé Gosselin, cette session doctrinale des évêques à Besançon. La première chose, c'est que on insiste beaucoup aujourd'hui sur la formation des chrétiens, qu'il faut se former. Et on dit aussi que les responsables doivent être exemplaires. Donc, en tant qu'évêque, comme en tant que pasteur, nous avons cette nécessité que d'avoir des temps de formation permanente. Et la CEF organise une fois par an une session doctrinale pour les évêques. Et donc, cette session, nous l'avons tous les ans et elle a eu lieu cette année au foyer de charité, un ancien foyer de charité à La Roche d'Or, à Besançon, avec ce thème « Mais délivre-nous du mal ». Donc, l'année dernière, c'était sur la guérison. Cette année, c'était donc « Mais délivre-nous du mal ». Je vous rappelle, et vous le savez tous, chers auditeurs, que c'est la dernière prière, le dernier verset du Notre Père. Ces demandes que nous faisons dans cette prière parfaite que le Seigneur nous a laissée, « Mais délivre-nous du mal ». J'avais envie de peut-être dire combien c'était d'actualité, que quand même l'Église de France et l'Église universelle vit des temps, je crois, douloureux, liés aux événements concernant la pédophilie. Là, il y a le rassemblement là, donc, des présidents des conférences des évêques, presque 200 personnes là, à Rome. Et nous attendons des directives un peu précises. Il y a tous les événements aussi concernant la France, avec aussi la sortie d'un film, la sortie d'un livre, des scandales qui sont publiés. Je crois qu'il faut... Et puis, il y a donc ce thème « Délivre-nous du mal ». Je crois qu'il y a une conscience à la fois de cette réalité du mal. Et c'est ce que nous avons voulu approfondir d'un point de vue philosophique, exégétique, donc en lien avec la Bible, et aussi théologique. Combien cette question du mal, dès l'origine, ça rejoint la question du péché originel, mais quelle liberté de l'homme a-t-il de pouvoir résister contre le mal? Est-ce que nous ne rêvons pas, quand on est chrétien, d'un monde sans contact avec ce mal? On peut l'espérer. Ceci dit, je crois que la Bible va dans ce sens, que toujours nous aurons à nous confronter à cette question du mal, que nous ne devons pas être étonnés, et que cela suppose véritablement une conversion. Alors à quelques jours, semaines du carême, pouvoir se dire, certes, on peut demander au Seigneur de nous délivrer du mal, qu'on peut lui demander de nous donner notre pain quotidien. Mais on ne peut pas simplement être bouche bée pour attendre le pain quotidien, comme on ne peut pas être simplement attentif dans une perspective très attentiste, concernant la délivrance du mal. Certes, je crois que là, c'est très clair pour moi que ma foi chrétienne, c'est accueillir un sauveur. De quoi avons-nous besoin d'être sauvés? Du mal qui, tyrannise le cœur de l'homme et tous les hommes. Et pour reprendre cette image que j'avais concernant l'Église, c'est pas cette image, cette réalité. Le mal vient de l'extérieur, le mal vient aussi de l'intérieur. Donc il faut avoir cette conscience, effectivement, du mal pour pouvoir mieux le combattre. Oui, c'est-à-dire que c'est une conscience quotidienne à essayer de ne pas succomber à la tentation et au mal? Je crois que c'est une conscience personnelle et c'est une conscience collective. Ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église universelle, c'est une conscience collective. Et en même temps, il faut faire attention à ne pas se laisser fasciner par le mal qui gonfle des événements qui peuvent être de moindre importance. Donc c'est vraiment ramener les choses à la réalité et non pas simplement au ressenti. Il y a parfois des choses qui s'amplifient alors qu'en fait l'événement lui-même n'est pas... Attends de vérifier ce qui se passe avant de crier au scandale. Donc il faut vraiment être dans... La réalité est très importante. En même temps, je veux dire, c'est nécessairement, on ne peut pas simplement se dire luttons contre le mal si personnellement on ne décide pas de renoncer au mal. C'est avec ça que je reviens vraiment personnellement en disant cette idée de renonciation que nous trouvons lors de la veillée pascale. Je renonce au mal, je renonce à Satan qui est l'auteur du péché. Mais il n'est pas l'auteur du péché tout seul. Il y a parfois la tentation. Je vous rappelle cette nouvelle traduction du Notre Père, ne nous laisse pas entrer dans la tentation. C'est-à-dire que quand la tentation arrive, et ça c'est le mal, que nous ne soyons pas en discussion
pensions que nous pouvons négocier quelque chose avec le mal. On négocie rien du tout parce que c'est un menteur. Donc je crois qu'il faut vraiment être très catégorique dans la renonciation au mal. C'est très important, je pense, pour la conversion des communautés et des chrétiens, pour aussi qu'on soit crédible. On ne peut pas relativiser le mal non plus. Et je crois qu'il y a des contre-témoignages qui font que certains de nos contemporains peuvent aussi fuir l'Église. Hein, et ça, c'est quand même de notre responsabilité. Et en même temps, voilà, nous sommes aussi dans une Église qui est conduite par le seul berger. Mais la mission de Jésus Sauveur, c'est de nous délivrer du mal. Et ça, c'est capital. Hein. Ce n'est pas nous, avec nos petites armes, qui allons lutter contre le mal. J'aime bien cette référence biblique je crois que c'est 2 Chroniques 20, ce combat n'est pas le tien, c'est celui de Dieu. Et je pense que vouloir tout seul lutter contre le mal, c'est dramatique et c'est mortifère. Donc il faut vraiment penser qu'il n'y a que Dieu dans ce combat-là qui peut nous donner l'attitude juste. Voilà. Donc il y a vraiment une belle session avec mes frères évêques à Besançon, donc, avec l'intervention de Jean-Luc Marion, l'académicien, avec aussi au niveau pastoral, au niveau Jean-Michel Garrigue, qui est donc dominicain, tout l'aspect théologique. Et puis aussi un aspect exégétique. Nous avons médité sur l'Apocalypse, le combat entre les forces du mal et puis cette femme qui représente l'Église, qui met au monde un nouveau-né. Voilà, c'est beaucoup. Alors, curieusement, j'allais dire, méditer et réfléchir sur le mal m'a beaucoup encouragé, dans le sens où effectivement il faut qu'on remette les choses à leur place et se dire, délivre-nous du mal, c'est vraiment ce combat, dire eschatologique, un combat final, mais un combat de tous les temps. Et quelque part, si on se fonde et si on s'appuie sur Jésus Sauveur, quelque part nous n'avons rien à craindre. Voilà, c'est un peu ce que je retiens personnellement. Et pour notre Église diocésaine, renoncions bien au mal, convertissons-nous. Et je pense qu'on deviendra crédible et que l'Église redeviendra crédible également. Donc, délivre-nous du mal, c'était cette session doctrinale des évêques à Besançon. La semaine prochaine, Monseigneur, vous allez rencontrer la communauté de l'Arche Les Sapins. C'est leur invitation ou c'est vous qui avez choisi ? Ah non, c'est à la fois un accord mutuel. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on allait se voir régulièrement, au moins une fois par an, et en fait de plusieurs rencontres dans l'année quand même. Et là, l'idée, c'est de véritablement célébrer avec eux un temps de partage dans la communauté. Et puis aller voir les sapins, c'est agréable parce que les serres commencent à être bien fleuries en cette saison. Et de se dire, l'Arche, je veux dire, communauté, a sa place tout à fait dans la société charentaise. Et puis aussi avec ce lien aussi avec l'Église que nous apprécions particulièrement. Donc l'idée, c'est vraiment de partager, de faire des relectures et puis de partager et nos orientations diocésaines et ce qui se vit au sein de l'Arche. Donc un temps agréable parce que aller à l'Arche, c'est quelque part toujours agréable parce qu'il y a une forme de simplicité et c'est là où on se dit, ça rejoint peut-être le sujet précédent, on complique vraiment ce qui est parfois très simple. Or, nous simplifier, ça permet quand même vraiment de ressentir aussi, comme le temps que nous avons eu cette semaine, vraiment que l'humeur s'allège des choses qui sont quand même sans importance. Remettons les choses à leur place. Voilà, donc, j'apprécie beaucoup de ces contacts avec l'Arche. Même ainsi, Monseigneur. J'en profite pour vous dire que la semaine prochaine, on ne se retrouve pas, ce sont les vacances. Nous nous retrouverons donc la semaine suivante pour une émission Parole à notre évêque. Nous serons précisément le samedi 10 mars. Monseigneur, pour cette deuxième partie d'émission, Jean-Michel Lamazerolle, président du Forum Magdalena, nous a rejoint. Le Forum Magdalena, c'est une association qui a pour objectif de soutenir les actions sociales, artistiques et culturelles. Alors Jean-Michel Lamazerolle, bonjour. Bonjour. Et cette association, Monseigneur Hervé Gosselin, c'est vous qui l'avez souhaitée. Je crois qu'on peut remettre tout à fait la création et la naissance de cette association dans le cadre de nos orientations diocésaines. Il y a 6 axes missionnaires, je ne les rappelle pas tous, mais dans ces 6 axes missionnaires, il y a une ouverture à la société, à la culture. Et dans les propositions qui sont faites au niveau diocésain ou au niveau des doyennés, j'ai voulu qu'il y ait dans cette maison diocésaine, qui est le centre aussi de la vie de l'Église, puisqu'il y a l'évêché, la curie, qu'il soit un lieu ouvert, un lieu de partage. Et les bâtiments s'y prêtent. Nous avions une opportunité de pouvoir
rénover aussi ces bâtiments dans un sens d'ouverture, en particulier sur la maison, sur la rue de Bordeaux, et que ce ne soit pas simplement un lieu privé lié à la vie de l'Église. Voilà un peu le sens même de cette fondation Forum Magdalena. N'est-ce pas, Jean-Michel? C'est tout à fait ça. Et alors, vous dites lieu de parole, d'où le nom aussi, Forum Magdalena. Il ne tombe pas du ciel, presque, c'est la Providence. On a étudié la question. Et Madeleine était la dernière abbesse de l'abbaye de Saint-Ozone. Vous savez très bien que quand on descend la rue, là, hop, on passe à Saint-Ozone et on arrive ici. Donc, on voulait une espèce de continuité. Vous le souhaitiez vous-même. Ça, c'était dans les prérogatives pour trouver un nom. Puis, donc, Forum, cette place publique qui nous permet de nous rencontrer, j'allais dire urbi et orbi, c'est-à-dire que cette association, elle est faite pour accueillir les gens de l'extérieur dans l'Église. Alors pourquoi ça? Parce qu'on est soumis à la critique systématique des institutions, la plupart du temps. Il y a l'importance des réseaux sociaux, il y a le primat de la communication. Donc il faut inventer d'autres lieux, inventer des propositions spirituelles, mais qui se fassent entendre, et puis changer d'échelle, doyenné, diocèse, changer de style, inventer une nouvelle manière d'habiter le monde, et inventer une nouvelle présence aux périphéries. Alors du coup, vous en parliez, Monseigneur, il y a des bâtiments, il y en a certains qui servent, d'autres qui ne servent pas, et on s'est dit que l'ancien trésor d'Angoulême, enfin du diocèse d'Angoulême, qui se trouve situé au-dessus de la salle synodale, c'est-à-dire dans l'ancienne chapelle des Carmélites. Vous savez qu'il y a eu un plancher qui a été construit au niveau des vitraux et qu'en dessous, c'est la salle synodale que sans doute beaucoup d'entre vous fréquentent. Et au-dessus, il y avait ce musée. Et on en profite pour saluer les gens qui ont été à l'initiative de cette conservation du trésor, des ciboires, des lectionnaires et autres crosses, mais dont la plupart sont maintenant au trésor de la cathédrale. Oui, parce que c'était pas un musée, c'était un dépôt d'art sacré. Ah, c'était plus qu'un dépôt d'art sacré, c'était aussi... Il y a un escalier très designé qui a été fait, l'ascenseur arrive jusqu'en haut, tout est là. Sauf que maintenant, une grande partie de ces objets a été déplacée ou remisée, et qu'il y a là un lieu, une galerie, qui peut être un très beau lieu pour accueillir les gens. Moi, j'ai vraiment eu un coup de cœur en voyant cette salle parce qu'elle est quand même assez exceptionnelle. On est au niveau des vitraux. Hein, donc, il y a une lumière tout à fait particulière quand il y a du soleil. Il y a vraiment une dimension très très belle. Et je dis c'est quand même dommage. Je suis sûr que beaucoup des diocésains ne connaissent pas ou des Charentais. Donc, ouvrir ce lieu pour qu'il soit un lieu beau où on se sente bien pour entendre des choses intéressantes. Oui, et j'en parlerai d'ailleurs parce qu'on a déjà commencé à mettre en place un petit calendrier de conférences, débats et même de repas pendant cette conférence. Mais ça, je vous en dirai plus tout à l'heure. Là, l'idée, c'est donc de restaurer aussi ces lieux, de pouvoir avoir par cette association des financements, des subventions que permet cette association. Et puis, elle a pour objet de soutenir, vous le disiez tout à l'heure, des actions dans le domaine caritatif, social, éducatif, artistique et culturel en privilégiant notamment la promotion du dialogue, de l'éducation, du discernement, l'aide aux familles, aux jeunes et à toute personne ayant besoin d'assistance, le tout dans le respect des personnes et des valeurs de la fraternité, avec comme il y a 4 axes, hein, je vous donne un peu les statuts là, mais comme on en est au début de cette association, je peux, l'organisation de réflexion sur des thèmes de société afin d'aider au discernement les personnes de toute tradition, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde, on invite très largement, chrétiens ou pas chrétiens, voilà, la promotion de l'art et du patrimoine religieux dans un dialogue avec toutes les formes d'expression artistique. On peut avoir des expos photos, on peut avoir des artistes qui font de la sculpture, on peut avoir 10 000 choses qu'on peut faire dans cet endroit. On est dans un vrai lieu culturel porté par le diocèse. L'accueil en résidence, notamment d'étudiants, dans un esprit en lien avec l'objet de l'association, ça veut dire une partie hébergement, parce que, Monseigneur, vous pouvez le dire, on va être responsable de plusieurs bâtiments à l'intérieur de la maison diocésaine, l'étage qui est au-dessus de vous, où on souhaite faire un lieu d'hébergement pour avoir plus d'étudiants, mais ça c'est un chantier à venir. On occupera aussi en partie avec l'évêché la salle synodale et donc l'ex-salle du Trésor, et puis la salle Boulard, tout ça donc partagé avec vous, et donc on va aussi s'occuper de faire restaurer ces endroits-là, et on s'y active déjà pour nettoyer. Voilà. C'est vrai que par exemple pour la restauration, on peut dire que
ce n'est pas le financement de l'association diocésaine qui va permettre le plus gros des travaux, puisque c'est d'intérêt général et les statuts le permettent. Cela permet d'avoir des subventions aussi. Il y a des fondations qui ne peuvent pas aider le culte, mais qui peuvent aider des activités comme celle-là. C'est le cas aujourd'hui. Des fondations se sont portées volontaires pour nous aider dans la rénovation de ce lieu. Et par contre, c'est vrai que quand on a plein d'idées en fait, Jean-Michel. Alors après, c'est la question aussi des volontaires pour pouvoir faire vivre cette association, et puis aussi des mécènes qui nous permettront de continuer. Je veux dire mais là, on sent que ça répond bien et c'est réjouissant. Mais ça fait déjà plusieurs lundis où nous travaillons au nettoyage de cet ancien trésor du diocèse d'Angoulême. Alors je voudrais saluer David Richard qui en fait partie, qui est le vice-président de l'association. Alors quelqu'un qui travaille énormément, plus que nous tous pratiquement, sur les statuts et tout ça, c'est Pierre Piton, notre secrétaire, donc je tiens à le saluer. Il y a aussi Ludovic Richard comme trésorier, comme ça j'aurais parlé de tout le monde, sans compter évidemment les membres de droit que sont Monseigneur Gosselin et M. Alexis Join-Lambert, qui est l'économe du diocèse, et d'autres personnes. Et on attend évidemment des bonnes volontés pour venir nous aider dans cette mission. Donc voici pour l'intention qu'est ce forum Magdalena. Concrètement, qu'est-ce qu'on va pouvoir... À quoi va-t-on pouvoir assister prochainement? Alors, cette ouverture-là, par laquelle on va pouvoir commencer sur la ville, sur le diocèse, sur le monde, allons-y, soyons fous, ça va être tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, et on commence par le 12 avril, sur une conférence par Laurent Morin, le père Laurent Morin, historien, qui sera sur les cahiers de doléances. RCF, on fait les cahiers d'espérance, mais lui va nous parler de l'historicité des cahiers de doléances en 89. Bon. Et puis 1789. 1780, oui, je suis désolé, moi je suis un homme du XVIIIe siècle, voilà. Et en Charente plus particulièrement. Puis après, il y en aura une autre le 10 mai, le 14 mai et le 12 juillet. Mais on vous donnera les sujets au fur et à mesure. Le deuxième, ça sera sur l'environnement. Et le troisième sur la bioéthique. Alors pendant cette période-là, qui est de 12h15 à 14h, nous avons pour idée, chevillée au corps, de faire une assiette gourmande, on va dire. C'est-à-dire que les gens, si vous venez assister à ces conférences, ça va être un lieu de partage et aussi un lieu, après le bout de conférence, où on va pouvoir débattre et manger en même temps. Voilà. L'idée, c'est de faire une pause déjeuner qui soit un peu culturelle et fraternelle. Exactement. Le but visé, c'est aussi ceux qui travaillent, mais également ceux qui ne travaillent pas, mais en même temps... Tout à fait. Et c'est vraiment là l'ouverture portée par le diocèse sur le monde. Et nous sommes force de proposition. Voilà, en gros, ce qu'on peut dire. Après, on peut nous joindre. Et puis, Forum Magdalena continue de s'inventer. Vous le disiez, on a des idées, mais il faut... Alors, il y a des idées même que, Jean-Michel, je vais vous le dire après l'émission, mais il y a aussi 3 conférences de carême qui auront lieu pendant ce carême. Ce sera sans doute le 5 mars, le 22 mars et le 17 avril. C'est dans le cadre aussi de cette ouverture, car ça peut intéresser autres que des chrétiens, mais j'espère que tous les chrétiens seront au rendez-vous. Comme je le disais tout à l'heure, on a besoin de se former, et si on ne réfléchit pas, quelque part, on se ramollit, on se paralyse. Donc je crois que vraiment, il faut qu'on se réveille. Aussi dans la dimension culturelle, et d'ouverture aussi au monde et aux différentes réalités de la société. Bien, merci beaucoup. Vous parliez du carême, Monseigneur. Mercredi 6 mars, ce sera le mercredi des cendres. Et oui. On profite pour le rappeler, puisque nous ne serons pas là la semaine prochaine. La prochaine émission Parole à notre évêque, ce sera donc maintenant le samedi 10 mars. Je ne vais pas vous dire profitez-en, mais en même temps, on attend le carême avec impatience, car c'est la joie que nous aurons de nous convertir enfin. Merci Monseigneur Hervé Gosselin, merci Jean-Michel Lamazerolle. Merci à vous. Merci.